C'est avec un plaisir renouvelé et c'est une dernière fois que je vous souhaiterai des vœux en tant que président de la Chambre d'agriculture. Il y a un peu plus d'une année, nous bloquions les autoroutes, une manifestation d'ampleur nationale mobilisait l'ensemble des agriculteurs de la France. Nos revendications étaient nombreuses, que ce soit avec nos éleveurs par rapport aux problèmes de la prédation, que ce soit les problèmes de marché, je pense entre autres à nos collègues lavandiculteurs, les céréaliers avec un prix des céréales qui n'a jamais été aussi bas, aujourd'hui des contraintes environnementales, fiscales, sociales qui impactent directement notre agriculture française par rapport à nos voisins européens, des distorsions qu'on a du mal à supporter. Une simplification administrative qui aujourd'hui est indispensable, trop de normes, qui est en train aujourd'hui de vraiment tuer nos exploitations. Sur cela vient se rajouter un gel au mois d'avril qui fait des ravages énormes auprès de nos viticulteurs. Et enfin, cerise sur le gâteau, des accords du Mercosur dont on ne connaît pas encore l'issue. Mais ce n'est pas pour autant que le monde agricole s'est laissé abattre. Nous sommes plus que jamais debout. Nous allons dans quelques jours voter pour élire une nouvelle équipe au sein de la Chambre d'agriculture. Et notre légitimité, notre représentativité n'existe que par le nombre de personnes qui vont aller voter. Moi, je compte sur vous pour que nous soyons le plus nombreux possible pour nous exprimer dans les urnes. Effectivement, nous avons une Chambre d'agriculture qui a essayé de faire face à toutes ces difficultés, qui vous accompagne tout au long de l'année, dans toute sa diversité, dans toutes ses missions. Pour l'agriculteur qui est aussi bien au fin fond de la vallée du Lubaï ou sur les hauteurs de Corbière, ou en fait de Turier à Banon, où effectivement l'agriculture est tellement différente d'un secteur à l'autre. Nous avons des atouts dans notre jeu. Nous sommes dans un département où on a plus de personnes qui s'installent que de personnes qui partent à la retraite, qui sont en cessation d'activité. C'est la première fois sur les derniers scrutins que nous allons avoir plus de votants que la fois d'avant. C'est donc effectivement il y a une dynamique qu'on ne peut pas renier. Et il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui croient en ce métier, qui ont envie aujourd'hui de mettre en avant notre terroir, notre territoire, nos produits. Donc je crois que c'est le plus meilleur exemple aujourd'hui de la passion qu'est le métier d'agriculteur. Et je crois que c'est ce qui peut aujourd'hui nous permettre d'être ambitieux, d'être effectivement optimistes pour l'avenir, dans un contexte qui est relativement difficile. Et je crois que le monde agricole a toujours su se relever, a toujours su faire face à ces nombreux défis. Donc permettez-moi pour une dernière fois, comme je l'ai dit, mais ça avec beaucoup de plaisir et je sais qu'on se recroisera, de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année professionnelle, personnelle. Merci encore pour tout ce que vous avez fait et le plaisir que j'ai eu à exercer ce mandat.